Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur indicateur momentum sur TradingView. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'indicateur momentum, je vous avais fait un guide complet sur ma chaîne YouTube. Donc dans un premier temps, je t'invite à aller le voir, tu retrouveras la vidéo ici pour bien comprendre comment fonctionne le momentum et je te remettrai le lien dans la description sous la vidéo. Donc ça c'était un guide que je t'avais fait pour l'indicateur momentum classique. Donc c'est celui que tu vois tout en bas sur le graphique ici, donc celui qui est en jaune. Et donc cette fois-ci, on va s'intéresser à un autre indicateur momentum qui, cette fois-ci, est beaucoup plus précis, beaucoup plus clair et qui va te permettre d'anticiper les retournements de tendance. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billette et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc, comme je te l'ai dit, on va s'intéresser à un indicateur de momentum sous forme d'histogramme qui va te permettre d'obtenir beaucoup plus d'informations que le momentum classique sous forme de courbe, donc celui qui est en jaune ici. Donc très rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'indicateur momentum, c'est un indicateur de force qui te permet de connaître en fait la force acheteuse ou vendeuse dans un mouvement, dans une tendance. Donc ça va te permettre de savoir à quel point il y a une pression acheteuse ou vendeuse dans un mouvement sur l'actif que tu trades. Donc ça c'est vraiment un indicateur qui est très important, puisque si tu es par exemple dans un mouvement haussier mais qu'il n'y a pas de momentum, très peu, ou qu'il y a un affaiblissement, par exemple une baisse du momentum, eh bien les probabilités d'avoir un retournement de tendance sont très importantes. Donc là dans cette vidéo, on va s'intéresser donc à l'indicateur sous forme d'histogramme qui est ici, qui te permet d'avoir accès à beaucoup plus d'informations et qui va te permettre d'obtenir des signaux d'achat et de vente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'indicateur momentum classique sous forme de courbe, et encore une fois, je t'invite à aller voir le guide complet que j'ai fait sur ma chaîne YouTube pour t'expliquer plus en détail comment il fonctionne et comment tu peux l'utiliser pour trader. Donc là, on va s'intéresser uniquement à celui-là. Donc dans un premier temps, tu vas ajouter l'indicateur. Donc pour ça, tu vas dans l'onglet indicateur sur TradingView. Dans la barre de recherche, tu vas taper B-Extender et tu vas sélectionner celui-ci qui a été programmé par Candtherapy. Donc une fois que tu as mis en place un indicateur, alors il va t'afficher un indicateur qui est un peu différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais réafficher l'indicateur par défaut. Voilà, donc par défaut, tu vas avoir cet indicateur comme ça, donc avec beaucoup plus de signaux, beaucoup plus d'informations. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver uniquement le momentum sur l'indicateur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Style et on va tout désélectionner, sauf le premier qui est tout en haut. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez donc purgé l'indicateur et vous avez gardé uniquement le momentum sous forme d'histogramme. Alors sur cet histogramme, comme je te le disais, tu as accès à plusieurs informations qui vont te permettre d'obtenir des signaux d'achat et de vente. Donc tu vois que sur l'histogramme, tu as plusieurs plages de couleurs. Donc par exemple dans le vert ici, quand on a du momentum bullish, on a des barres de couleur vert clair et vert foncé. Donc quand on est en vert clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de momentum, qu'il y a un momentum qui est croissant, donc qui augmente, et que voilà, le momentum est puissant et que vraiment il y a une pression acheteuse. Inversement, quand tu commences à avoir des barres de couleur vert foncé, ça veut dire qu'il y a une baisse du momentum. Et donc il y a un affaiblissement des acheteurs avec une diminution du momentum. Donc ça c'est la première chose qui est importante à prendre en compte, c'est vraiment la couleur qui va te permettre d'indiquer vraiment s'il y a du momentum, s'il y a une pression acheteuse qui est forte, ou inversement s'il y a un affaiblissement. Donc si on prend l'exemple ici, donc avec la tendance haussière qu'on a ici sur le graphique, tu vois que là durant toute cette phase, sur l'histogramme, on avait bien une explosion du momentum avec un momentum qui ne faisait que monter. Donc là, il y avait vraiment une pression acheteuse et une force acheteuse qui était puissante. Donc à partir de là, tu es dans une tendance haussière, tu as du momentum. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te positionnes à l'achat et tu suis la tendance tant qu'il n'y a pas une baisse du momentum. Même chose quand on est dans une tendance baissière. Donc là, tu peux voir qu'on avait également une tendance baissière à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on voit donc sur l'histogramme du momentum? On voit que à partir de là, donc on a commencé à voir du momentum baissier. Sur l'histogramme, tu peux observer deux couleurs différentes. Donc tu peux observer des barres de couleur rouge foncé et rouge clair. Quand on est en rouge foncé, ça veut dire qu'il y a une augmentation
du momentum, qui a une pression vendeuse qui est puissante, et inversement, quand on commence à voir les barres de couleur rouge clair, ça veut dire qu'il y a une baisse de momentum, donc un affaiblissement des vendeurs. Donc la même chose, tu aurais pu suivre la tendance baissière, tu vois qu'on a eu une augmentation du momentum, donc avec une petite stabilisation ici, mais pas vraiment de grosse baisse sur le momentum. Donc là, ça t'aurait permis de suivre la tendance bear tant qu'on avait une pression vendeuse et un momentum côté vendeur qui ne faisait qu'augmenter. Donc voilà comment tu peux utiliser cet indicateur déjà pour suivre les tendances vraiment et pour voilà, te positionner du côté du marché, c'est-à-dire du côté des acheteurs quand il y a beaucoup d'acheteurs, quand il y a de la force acheteuse, et du côté des vendeurs quand il y a une force vendeuse. Donc ça, c'est la première chose concernant cet indicateur. Donc ça, c'est pas la méthode que moi j'utilise. Moi, la méthode que j'utilise, c'est celle que je t'avais déjà présentée dans mon guide complet sur le momentum, c'est trader les divergences. Donc quand tu vois que tu as des divergences sur l'indicateur momentum, c'est vraiment là des signaux qui sont beaucoup plus puissants. Alors, exemple d'une divergence, ça tombe bien parce qu'on en a une là sous les yeux. Tu vois que là, on a une divergence baissière sur le momentum par rapport au graphique. Donc là tu vois que sur le graphique ici on est venu faire un sommet plus haut hop que le précédent, et là sur l'indicateur c'est l'inverse, tu vois qu'on est venu diverger sur l'indicateur, on est venu faire donc un sommet plus bas que le précédent. Et ça, qu'est-ce que ça t'indique? C'est un signal puissant que les acheteurs s'affaiblissent, que le momentum il y a moins de momentum bullish. Donc il y a un affaiblissement des acheteurs et donc les probabilités d'avoir ensuite un retournement de tendance est très puissant. Donc voilà comment moi j'utilise plutôt cet indicateur, ça va vraiment être de trader les divergences, comme avec l'indicateur RSI d'ailleurs, c'est vraiment pour moi la méthode la plus puissante, la plus efficace. Donc voilà comment utiliser l'indicateur momentum sous forme d'histogramme, donc qui te permet d'avoir accès à plus d'informations et qui est aussi beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.